Lors d'une séance de vente aux enchères à Beijing au printemps 2010, deux objets d'art sculptés en bois d'agar, pesant au total 30 grammes et quelques, et intitulés À la recherche des fleurs de prune sous la neige et des Aras, ont été adjugés 1,5 million de yuan, soit 40 000 yuan le gramme, 100 fois plus cher que l'or. Qu'est-ce que le bois d'agar? Pourquoi les objets d'art sculptés en ce bois coûtent-ils si cher? En ce charmant mois de mars, les loriots chantent et les herbes poussent à merveille. Zhang Yaozin, successeur provincial du patrimoine immatériel de la municipalité de Huangshan, province de Lanhui, vient comme d'habitude chercher l'inspiration dans les villages anciens. La ville de Huangshan était une localité génératrice de talents. Ayant connu la splendeur culturelle et la prospérité économique sous la dynastie des Ming et Qing, elle a formé un grand nombre de grands maîtres artistiques, jetant ainsi une base solide de la tradition artistique de cette ville. Zhang Yaozin, issu d'une famille d'artisans et éduqué dans l'esprit de cette tradition, est passé maître dans l'art de la sculpture sur bambou, bois, os et cornes. Il est devenu donc la nouvelle coqueluche de la sculpture. Zhang Yaozin, s'étant acquis du renom il y a 10 et quelques années, se rabattit soudain sur la sculpture sur bois d'agar. Il a renoncé presque à toutes les autres activités pour se consacrer de façon inlassable à la collection et à la création des œuvres sculptées en bois d'agar. Zhang Yaozin, jeune sculpteur de la ville de Huangshan, province de Lanhui, est né en 1972 dans une famille d'artisans. Influencé par son grand-père et ses oncles, il a depuis sa plus tendre enfance un goût prononcé pour la sculpture sur bois. Panneaux, chaises, portes et fenêtres, tout en frémissant de désir d'essayer. Il fut puni pour avoir abîmé beaucoup d'œuvres de son grand-père.徽州曾经有过明清两代的经济的辉煌。小时候在家里不是到处可见那些精美的雕刻，甚至在猪圈里都能见到的那些漂亮的雕刻。从懂事一点的时候，就听爷爷叔叔他们告诉我那些雕刻画面里的一些动听的故事，比如说文王访贤、六世同堂、24孝的那些经典的故事。长大一点，看他们把这些经典故事把它雕出来，那些画面让我非常喜欢。Après avoir terminé ses études secondaires du deuxième cycle, Zhang Yaozin fit un apprentissage de 3 ans à l'atelier d'art touristique de Huizhou, regroupant une pléiade de maîtres sculpteurs de bambou, de bois et de pierre. Le jeune Zhang apprenait avec modestie et assiduité auprès d'eux, ce qui lui a permis de jeter une base artistique solide et de faire montre de son talent. Profitant de ses loisirs, il fréquentait divers musées pour mieux s'inspirer de la tradition et des techniques de sculpteurs anciens. Il avait un faible pour les sculptures de bois traditionnelles, reflétant la stature propre aux lettrés anciens. Il tombait souvent en admiration devant elles et s'en entichait. En agissant de la sorte, Zhang Yaozin pouvait faire des imitations à s'y méprendre. Le marché est le plus apte à consacrer l'ingéniosité d'un artisan. Comme Zhang Yaozin était capable d'imiter parfaitement des objets d'art antiques, des antiquaires du pays venaient lui demander de faire des imitations, voire de restaurer des antiquités comme un objet sculpté en bambou ou une coupe en corne de rhinocéros datant des dynasties des Ming et Qing. Dans le domaine de la culture, on n'ignore pas que la restauration d'un objet d'art ancien n'est pas à la portée d'un artisan quelconque, car une antiquité, bien que défectueuse, coûte cher. Le restaurateur doit bien connaître les propriétés du matériau dont est faite la pièce à restaurer et les techniques de sculpture utilisées pour rétablir son style et son souffle initiaux. Zhang Yaozin s'est distingué dans son métier depuis 10 ans grâce à sa maîtrise technique. Un jour, à la fin des années 90, Zhang Yaozin a reçu chez lui un antiquaire de Taïwan.
Celui-ci lui montra quelque chose qu'il n'avait jamais vu. C'était un morceau de bois d'argile rouge vietnamien. À l'époque, un engouement pour la collection du bois d'agar battait son plein à Taïwan. On le prenait pour une espèce de parfum plutôt qu'un objet d'art. Ce morceau de bois d'argile insuffla à Zhang Yaozin une impulsion créative. Il pensa immédiatement à en faire un objet d'art de simplicité antique et de conception naturelle. L'antiquaire apprécia beaucoup son idée. 郑瑶锦进行红土沉香雕刻，实际上也是一个偶然机会出现的。他最早的在一个台湾的朋友带来了一块非常细小的土沉香，它的那个形态呢有一点点像如意的形状，所以郑瑶锦看到后呢就是突发奇想，把它雕刻了成为一只那个灵芝状的小如意。 大概只有3-5厘米这么长的一只如意，没有想到这只如意呢，带到台湾以后，再引起了非常大的轰动。Selon une source sûre, ce mini rouillis en bois d'argile, la première œuvre en son genre de Zhang Yaozin, créée il y a plus de 10 ans, fut acquise pour plus de 300 000 yuan par le plus grand collectionneur de Taïwan. Ce fut ainsi que Zhang Yaozin devint étroitement lié depuis au bois d'agar. De nombreux hommes d'affaires de Taïwan lui demandent de créer des sculptures de bois d'agar. Les hommes d'affaires de Taïwan attachent une grande importance à la valeur refuge qu'est la sculpture de bois d'agar et la plus grande plus-value qu'elle leur apportera. Zhang Yaozin a acquis de l'expérience pratique pendant plus de 10 ans et il est devenu le premier sculpteur sur bois d'agar du pays. Notre groupe de tournage de la CCTV du programme est venu filmer l'art de sculpter sur bois d'agar de Zhang Yaozin. 前面就是老街，我在这里有一个老房子，做我的工作室，我带你去看看。哎，那就是前面这里。啊，就这里。这里的环境比较安静，我大部分的创作时间基本上都在这里。 C'est une habitation ancienne d'une beauté classique. Des sculptures de bois raffinées et palpitantes de vie nous amèneraient vraisemblablement au Huizhou d'autrefois. L'atelier est simplement meublé avec goût. Sur un banc de travail est mis en évidence un pot géant plein de toute une gamme d'outils. 郑老师，我看这些道具都挺特别的。这些道具大部分都是自己制作的，因为沉香的特殊性啊，它材质的特殊性，好多道具都必须要自制。 因为根据沉香雕刻不同的东西而打造的，不是随意可以买得到的，就必须要特殊的角度啊、特殊的硬度啊，跟一般的道具、跟石雕、木雕的道具都不一样。啊，都是特别定制的。特别定制的道具。那这个刷子呢，都是什么材料做的？刷子因为要追求一些特殊的技法，用的这种铜丝刷，它刷一些效果。还有这个是。 我们这个沉香抛光是用这种抛，也不是用那种砂纸啊什么的抛不出来，这是一种猪毛刷。Zhang Yaozin ouvrit une boîte et en sortit des morceaux de bois d'agar. C'est du bois d'argile rouge vietnamien de qualité, faisant partie de sa collection commencée il y a plus de 10 ans. Le bois d'argile rouge est une résine cristalline odorante, très précieuse, produite par le bois malade d'un arbre Acaliaria, enterré depuis plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Il se présente sous forme de petits morceaux de bois ayant une texture de pierre. Un exquis parfum prodigieux, persistant, se faisait sentir pendant notre tournage. Ce fut la première fois que nous sentions un pareil parfum, si bien que nous nous en étonnions. On n'arrive toujours pas, même de nos jours où la science et la technique sont développées, à reproduire l'arôme du bois d'agar. Le bois d'argile rouge vietnamien est très rare et très précieux. Il se présente sous diverses formes grotesques. Aux yeux des artistes, c'est un matériau prodigieux, inspirateur et fascinant. 这块沉香里面加这个石头，在我们俗语都叫树抱石。这是在沉香生长过程中，自然条件或者是特殊原因，一个石头掉落在树间，树还继续在生长，把这石头包裹在里面。这在沉香里面，特别是这个土层里面是非常少见的。 在一般人眼里可能认为是瑕疵，但我看这个如果处理得好的话，这件东西有可能
出现一件天然和人工相结合的完美的作品。但这件东西我还得仔细考虑考虑，它能做些什么东西。Pour nous montrer le processus de sculpture d'un morceau de bois d'agar, Jean Yaodine a choisi un morceau de bois d'argile rouge vietnamien apparemment banal. Avant d'entamer la sculpture proprement dite, le sculpteur doit faire valoir ses expériences de travail et de vie, méditer et graver ce qu'il va sculpter dans son esprit pour identifier les techniques à utiliser et le meilleur thème de sa future sculpture. Zhang Yaodine nous fit savoir que sa conception peut durer 6 mois ou se terminer en un clin d'œil. Le sculpteur doit avoir une idée bien arrêtée sur ce qu'il va faire avant de nettoyer le morceau de bois d'agar. Il le travaillera pour essayer de connaître la composition et la texture à l'intérieur du morceau en vue de préciser sa pensée. Après nettoyage, Zhang Yaodine commença à dessiner le croquis de sa prochaine sculpture. On peut dire qu'établir le plan est le prolongement de la conception. À cette étape, il faut tenir compte de chacun des détails du morceau de bois d'agar utilisé et recourir à des subtilités techniques adéquates afin de pouvoir mettre pleinement en valeur l'élégance et le charme de ce matériau précieux. Zhang Yaodine ne commence à tailler que s'il connaît parfaitement les propriétés du matériau support. 就拿红土来说，因为它经过规划，它的质地就坚硬，而且又酥脆，松紧不一，很难用普通的刀法和手法来雕刻。另外，它的单位价值又相当的珍贵，好的沉香一克都几千甚至过万了，一刀下去都几千块。没有非常坚实的雕刻功底和原创的思维、应变能力它是雕刻不了沉香的，因为它承受不了这种心理压力。 Zhang Yaodine, bien outillé, a confiance en lui-même et manie ce petit morceau d'agar comme bon lui semble. Vu la rareté du bois d'agar, on doit strictement respecter un principe dans la taille, optimiser l'utilisation du matériau. Garder la gangue du matériau sculpté. C'est une méthode d'expression particulière dans les sculptures chinoises. L'enveloppe naturelle du bois d'agar est d'une beauté naturelle et originale. Zhang Yaodine sait exploiter au moment de la taille les divers pores et veines de la peau du calembac dus à un enfouissement millénaire. Tailler en suivant les veines du matériau et savoir se conformer à la nature. C'est du jargon de l'art de la sculpture sur bois d'agar. 因为沉香材料的珍贵性，雕刻时就产生了一些沉香雕刻的特殊语言，比如说顺丝、牛皮、顶边。顺丝是因为它规划后它的牢固性不够，如果我们顺着它的肌理油线去设计雕刻，它会增加它的牢固性，让人家把玩的时间会更加长久一点。牛皮是因为沉香它有和田黄玉一样的皮层，利用好它的皮层，它就会更好的展现大自然鬼斧神工的美丽。顶边是为了珍贵的沉香使用最大化，我们雕刻时不要轻易的去剔去它的边角，这样就给沉香雕刻增加了难度，给创作者带来了巨大的挑战。 Les techniques de taille doivent varier selon la forme, la grosseur des cristaux résineux et la dureté du matériau, et être bien ciblées. 沉香雕刻的刀法，是因为它的材质的特殊性，它有一些特殊的刀法，比如像抽刀、刮刀、还拖刀，它与普通的木雕、石雕的刀法那种切啊、铲啊、削啊有不同。这还有沉香雕刻时有一些特别小的部分呢，它的材质又不稳定，有肉眼又看不清的时候，
那就用意念、用心去雕，完全凭手上的感觉去雕。Dans la filière sculpture traditionnelle, des outils mécanisés modernes remplacent graduellement les outils manuels, dont le maniement habile est tributaire d'un entraînement et d'une pratique long et dure. 即便是在城乡中最为密实的红土层，它中间也依然还有一些木性，所以它的材质有时软有时硬，行刀中也时常会感到一会儿是木头一会儿是石头的感觉，因此就是非常难以驾驭。所以在历史上雕刻精细的是非常少见的。On peut remarquer chez Zhang Yaozin un esprit précieux, celui de persévérance. Toutes ces sculptures de bois d'agar sont artisanales, et on dirait une trinité de ciseaux, lames, mains, cœur, due à une grande habileté. Au bout d'un jour et d'une nuit de travail, l'ébauche d'un objet d'art en bois d'agar devient de plus en plus évidente. On passe maintenant à la taille fine en utilisant toute une gamme d'outils. Zhang Yaozin, qui est au mieux de sa forme, est dans un état d'oubli de soi, manie divers outils à son gré. Enfin, on passe à la dernière étape, le polissage. Le vrai bois d'agar contient suffisamment de résine odorante. Le polissage améliorera son aloi et le fera monter en gamme. La mise en comparaison du croquis initial et de la pièce finie confirmera la précision de la conception initiale. 精微细腻的雕刻风格可以说是徽州雕刻艺术的重要特征。对精微细腻的表达，也需要一种超强的传统的刀法功力，也更需要极强的造型驾驭能力。在这方面这个郑妖景真正做到了造化为师，发掘并通过自己的艺术语言来表现出一种自然而和谐的美。Zhang Yaozin nomme sa nouvelle œuvre Amadouvier portant un caillou. C'est une œuvre palpitante de vie, de simplicité antique et pleine de force, faisant revivre l'amadouvier sauvage, plein de vitalité. Fanat de sculpture sur bois d'agar, Zhang Yaozin a renoncé à d'autres activités pour s'adonner uniquement à la création d'œuvres en bois d'agar. Il est travailleur, studieux et modeste. Il invite de temps en temps ses amis à apprécier ses nouvelles œuvres. Le bois d'agar de qualité se présente toujours sous forme de petits morceaux. On doit recourir à une loupe pour visionner les détails des œuvres de Zhang Yaozin. Ces détails sont aussi beaux et impressionnants. 戴老师，我看这个莲藕雕得非常精细。哎，是的，是的，特别这个部分呢，可以讲是点睛之笔，也是巧作。沉香呢，因为它材质的特殊性，它不可能每个地方它都长得非常好，有些是空洞。那么说这个地方呢，是在沉香它还没有结油完全发育成功地方，可以说是一个瑕疵。但是呢，通过郑妖景的他一种构思对于艺术的理解，把这个地方呢巧妙做成一个藕的断面，恰到好处的表现这件作品。再是它对其他的细节部分呢，也表现得恰到好处。这个藕的节，它能够长出一个芽出来，它表现的，因为它材质是这么长的，它不可能把它去掉，正好是个芽。那么在其他地方呢，发挥它的艺术想象力，做这个花。荷花如果长大了以后，在那个水面上就能够出来了。
Les œuvres de Zhang Yaozin sont nombreuses, dont une bonne partie est consacrée à la plante, à la fleur et aux fruits, bref, à des choses de la nature. Ce sont des sculptures d'une ressemblance frappante. Le sculpteur nous confia qu'il a puisé les techniques de taille de la tradition populaire et son inspiration dans la vie de tous les jours. Le bois d'agar naturel se présente sous de multiples formes. Les artistes sculpteurs doivent connaître la réalité de la vie quotidienne et savoir puiser leur inspiration dans la nature. Sans une observation minutieuse des choses, sans les élans de son âme, le sculpteur ne saurait sculpter avec autant de facilité. 3年前呢，我得一块沉香，看着扁扁的，放在手边老想不出做什么东西。偶尔在路边看到一个人家把水妈的丢弃了一只破笋，晒的有点干的感觉，看远远看去非常漂亮，心里触动一下，哦，好像跟我家的这个沉香有某种联系。马上我回家，马上把这沉香找出来，认真的仔细的研究一番，确实这东西能成一件特别美的竹笋。但是为了把这个竹笋做好啊，第二天我就特地早起上山去挖笋。 On voit souvent des sculptures de pousses de bambou, mais celle réalisée par Zhang Yaozin, qui voit les choses sous une optique spéciale, sort du commun. 你看这个笋风干之后，它就这样子，慢慢的张开。而我这个笋也就追求它当时那种感觉，就是它慢慢干的时候慢慢张开的那种感觉，在运动的过程那种感觉。而这个内部结构呢，我做了艺术夸张，因为笋呢还有另外一个名字叫龙松。 农村啊，就生生不息，象征力量的感觉。我当时也就利用了相对对称的手法来表现它这个龙的脊梁，就是笋内部结构就像龙的脊梁那种感觉。Zhang Yaozin, un sculpteur très apte au design et plein d'imagination, crée toujours des œuvres palpitantes de vie et fascinantes. Les œuvres imitant la nature de Zhang Yaozin, d'une ressemblance frappante et de bon goût, font preuve d'une ingéniosité exceptionnelle de leur auteur. 郑老师，我看这个莲蓬里的莲子都是可以活动的，但是它却不能掉出来，这个你是怎么做到的呢？这个其实是我们这个做这个东西的一个技术上的一个小秘密。这个东西呢，其实说起来也很简单。做莲蓬的时候呢，就要挖这个洞。 这个洞呢，就是把里面挖大一点，在这个随这个形做得漂亮一点之后，再珠这个沉香纸啊，这个莲子，就做完之后要跟这个配的严丝合缝，就这样，需要用一点点外力，啪下去之后，它就永远怎么都不出来。如果没有外力往外压，它就不出来了，就始终在里面这样放。Un réceptacle séché, une châtaigne d'eau et une macre fraîche. C'est un groupe de fruits aquatiques en bois d'agar. Ces imitations sont parfaites et feraient sentir l'haleine du printemps et de l'été. À ce que l'on dit, il y a quelques vraies graines de lotus dans le réceptacle. Mais dans le film, on n'arrive pas à distinguer le vrai du faux. Zhang Yaozin recherche à la fois la beauté de la forme et la beauté de l'économie de ses œuvres, dont une grande partie est consacrée à l'épanchement des sentiments des hommes de l'être traditionnel. En général, l'art sous la dynastie des Tang était caractérisé par l'exagération et la magnificence, celui sous la dynastie des Ming et Qing par sa valeur d'application et sa laïcité. Les œuvres de Zhang Yaozin se caractérisent plutôt par la béatitude et l'insouciance propre à la peinture de la dynastie des Song. Cela tient au caractère de son auteur, Zhang Yaozin, un homme modeste et réservé. 这个工图非常精美，
非常的有文人气质。这个是一个松下老者，这个老者呢好像在这修炼，在这入定，他的人的神态表现得恰到好处，颇有宋画之美。你想这么细微的地方他怎么雕？因为我学过雕刻，我懂得，你刀进多少退多少，深点浅点重点轻点，这个把握的度完全用心用意念去做的。因为沉香特殊的性体，它每件都必须要原创。那有时候那种在雕刻细微的情节时啊，在那种咬牙屏息啊，随着那个灵感一挥而就。完工后，往了两边的腮帮子咬得酸疼。在完工后呢，在看着自己的作品，欣赏作品，揉揉两边的酸疼的腮帮，那种心情让我至今都无法忘怀。Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, aucun sculpteur n'a eu affaire à autant de morceaux de bois d'agar que Zhang Yaozin. Grâce à son savoir-faire distingué, aux élans de son âme et à sa persévérance, Zhang Yaozin, quadragénaire, obtient davantage de succès dans la sculpture sur bois d'agar. Ses œuvres, comme le bois d'agar précieux profondément enfoui, sont condamnées à devenir toujours meilleures.